Ça y est, voilà. Frontière, mon cher Frenchy, et phase de ban. Ouais, phase de ban avec donc les E-Whip qui vont commencer en défense et qui vont donc bannir le premier opérateur. Vous commencez maintenant à être un petit peu habitué à ce format d'exclusion. Et que va-t-on bannir du côté des E-Whip? On va partir peut-être sur un petit ban. Et bah ce sera un ban Capitao. Voilà, Capitao qui est banni. On n'a pas envie d'être gêné par les carreaux de l'opérateur brésilien. Intéressant quand on sait qu'il peut deny pas mal de zones, notamment au niveau du T1 au top. Le Thatcher pour les whips. On n'aura pas de banni de Hard Breacher, par contre on compte capitaliser sur les gadgets de la défense. Et ça veut dire qu'on va peut-être jouer un Kaïd. Est-ce qu'on n'aura pas un contre-ban Kaïd côté 43 is to impossible? C'est possible. Pas impossible non plus. Et je me suis trompé, c'est bien les 43 RTI qui vont commencer en défense. Oui. Ils ont fait le premier ban, je disais l'inverse. Et du coup, ce sera le ban Echo proposé par les whips. On a toujours le problème Echo, je suppose. Toujours, donc forcément. Pas de patch. Pas encore en tout cas. C'est dommage qu'on n'ait pas encore de patch pour un problème si... Ouais, si important. Si important, ouais. C'est vrai que de qualification en plus. C'est vrai qu'il pose un gros problème. Là où une clash avait un glitch, est-ce qu'on n'aurait pas pu enlever ce Echo de l'équation, au moins en ranked, j'ai envie de dire? On aurait même pu le ban en compétition. Hein. ESL aurait pu tout simplement prendre le parti de le ban. Hein. On a des opérateurs qui sont pas autorisés comme Warden et Nog puisque ce sont les nouveaux opérateurs. C'est pas non plus le glitch le plus important, mais c'est vrai que c'est toujours embêtant si on n'a pas une IQ en face. C'est ça oblige presque à prendre une IQ quand on sait qu'il peut y avoir un Echo en face. Voilà, sinon c'est un peu random de savoir si on va tuer ce Echo ou pas. En tout cas, on jouera bien une IQ du côté des whips justement, mais il n'y aura pas de Echo de toute façon, pas de problème de ce côté-là. On n'a pas commencé de... Six-pick peut-être, ce sera un six-pick en tout cas du Castle pour le bandit du côté des Russes. On a peut-être voulu bait un autre bomb site en se disant on va pas aller au top, on a pris un Castle, on va peut-être aller en dessous. Mais non, ce sera bien le bomb site au premier étage pour les Russes proposés en premier round. 115 de ping, on est russe, forcément on a un petit peu de ping quand on joue sur un serveur Ouest EU. Oui, c'est limité à 130 je crois en ESL. Au-delà de 130 on n'est plus autorisé à jouer en compétition. Ça peut faire l'objet d'un protest, effectivement. On verra en tout cas. On est parti sur le premier match. On n'a pas présenté les 5 joueurs russes. Amission, Neki, Trenvix, Exodus et Lery. Voilà les 5 joueurs sur lesquels il faudra aller remporter des attaques et ensuite passer en défense dans cette round pour les Français. Archer, Fabien S, Olxen, Vodka Bueno et Kaz sur le termite avec le diffuseur entre les mains. Première défense, casier de l'armurerie et bureau des archives, mon cher Frenchy. Ouais, une première défense proposée ici par les joueurs russes. Avec, on le voit ici, le bandit qui va renforcer ce triple mur. Avec donc une défense au niveau de l'office. On va voir par où vont attaquer les joueurs français. Alors qu'ils s'amusent ici un petit peu le bandit. Est-ce qu'on va décider d'attaquer au niveau du T1? Pas de son du jeu. Pas de son du jeu, my bad. Ah. Ça y est. On y est. On a le son du jeu. Et on point hein, pour le démarrage de la première manche. Merci beaucoup, puisque je l'avais pas vu. Merci Mathurin. Bisous à toi, bien sûr. 2 minutes 40 à jouer. L'IQ qui est sorti du côté d'Archer. Fabien S sur la Zofia. On a sorti la Nomade. Et la Nomade vient de se faire sortir surtout par Trenvix qui prendra le premier kill de ce match avec son lésion. Bien sûr, 3 minutes de délai, je le rappelle, voilà, le son a repop depuis. Et on a un joueur derrière ce bouclier en main qui peut poser un gros souci et qui a déjà posé un souci en récupérant la tête d'Olxen. Ouais, on a pris un très bon premier kill en faisant tomber cette Nomade. Attention, ici, on se montre devant le lésion. On prend des risques là du côté des joueurs français. Et c'est Exodus qui va prendre un nouveau kill en faisant tomber Vodka. 5v3 à l'avantage des Russes. Et on n'hésite pas à jouer très agressif une nouvelle fois des Russes. On a 2 joueurs plutôt low HP. Ou cette petite ligne. Oh là là, Trenvix qui récupère la tête de Kaz qui passait par là. Je pense que c'est pas lui qu'on visait. Non, c'est pas lui qu'on visait, mais on a récupéré sa tête et on... C'est dommage, côté français, là, on fait des erreurs. On passe devant ce shield alors qu'on sait qu'il y a un joueur qui va avoir cette ligne. Et une nouvelle fois, le Légion qui envoie quelques pré-fire. On est en 2v5. Ça va être le petit kill récupéré ici par Fabien S tout de même.
Ouais, Fabien qui va pouvoir s'insérer. Il y a toujours un joueur en CCTV, Neki qui récupère Archer. Oh, Fabien, la grosse tête sur Exodus. Situation de 1 contre 3. Maintenant, pour Fabien tout seul, avec sa Zofia, face à un Maestro, un Smoke et un Bandit avec 70 HP. Et pourquoi pas essayer d'aller récupérer une première tête et d'essayer d'enchaîner, de capitaliser là-dessus. Il lui reste 1 minute, il a un peu de temps, il n'a pas besoin de se presser. Et voilà, un kill facile sur Neki, gratuit totalement. On a l'information bien sûr avec cet Evil Eye. On va repartir du côté de la bridge. Hop, il n'y a plus d'Evil Eye maintenant, on n'a plus l'information. Il n'a pas le diffuseur entre les mains. On va casser la DS de Jaeger et là commence à venir le temps où on se dit et ça va commencer à être short. Ça va commencer à être short, mais on a un petit peu throw du côté russe et ça laisse la possibilité à Fabien de clutch ce round. Il reste 30 secondes, il ne prend pas le diffuseur, ça va devoir se jouer au kill ici pour la Zofia. Bombe localisée par Alpha. Et voilà, il est récupéré par Léry qui vient terminer tout ça, qui met fin à la folie meurtrière de Fabien. Un round qui se passe très bien pour les Russes. Derrière, on a de la grid, forcément. Et les deux derniers sont bien focus en tout cas sur ce premier round. 1-0 pour les 43, Rise to Impossible. Ouais, très mauvaise entame des Français. On a vu pas mal d'erreurs avec Kaz notamment qui on l'a vu passer devant ce shield un petit peu naïvement et du coup on change de bomb site. Forcément on vient de le remporter à l'étage. On va passer donc au rez-de-chaussée pardon, et cette fois-ci on va sans doute bien conserver le castle pour Neki à moins qu'il ne me fasse mentir. On a l'apparition aussi d'un Kaïd, donc on va pouvoir potentiellement électrifier les trappes. Et pas de Thatcher en face. Pas de Thatcher en face, ça veut dire que ça va être un petit peu plus compliqué. On va devoir utiliser l'IQ à bon escient, mais qu'on va aussi devoir être dans des positions compliquées si jamais on veut ouvrir ces trappes. Ouais, ça va pas être évident. Ça va pas être évident pour les Français. On a un termite. On a toujours la possibilité de termite à côté aussi de la trappe. C'est ce que j'allais dire. C'est une possibilité. Après, si les joueurs sont à côté de cette charge exothermique, ils peuvent la deny aussi par en dessous. Donc ça va être possible pour les Français d'ouvrir ces trappes. Mais est-ce qu'on va vraiment utiliser le Kaïd pour ces trappes, sachant qu'on est en train de jouer le top, donc on va peut-être justement ouvrir ces trappes, on va suivre un petit peu le setup défensif proposé. Si on veut jouer le top, on peut Kaïd le T1 aussi. On peut Kaïd le T1, mais surtout si on veut jouer le top, on n'a aucun intérêt à aller renforcer ces trappes. C'est des moyens de rotation rapide sur le BP. Et pas plus tard qu'il y a 2 jours, je me retrouve en ranked avec des amis et on prend le top et je leur dis ok on prend le top etc. Et là ils me renforcent les 2 trappes. Ouais. Et là, j'ai gueulé. Là j'ai gueulé parce que c'est des possibilités de rotation et si on a les joueurs qui tombent sur site, bah finalement on peut plus que descendre par l'escalier. Et là ça devient compliqué de faire un retake. Ouais, on peut renforcer la trappe archive si on joue le top, mais il faut au moins ouvrir l'autre trappe qui est la trappe dans le petit bureau, voire même la trappe guichet. Alors que Exodus prend la tête de Vodka et Fabien et Olsen sur Neki et Exodus de leur côté. Mais ils sont sur site. Ils sont sur site effectivement. Il y a un joueur juste devant lui. Non. Et là, ils sont tous sur site. Le bon rush proposé par les Français et on a Archer qui va aller planter tranquillement au contact de cette barricade de Castle. On est sans solution pour le moment pour les Russes. Situation de 3 contre 3. Et la plante qui est finie pour Archer et on va devoir maintenant pendant 45 secondes aller reprendre le site et ça commence très bien du côté de Trenvix qui fait tomber Fabien. Derrière on a Léry qui récupère Archer, le retake bien coordonné de la part des Russes. On va devoir s'offrir potentiellement au niveau de cette fenêtre maintenant puisque Kaz tient depuis l'extérieur et là il sait qu'il y a un joueur au-dessus, il y a un C4 qui vient de partir, un joueur sur l'extérieur, le joueur au-dessus qui va devoir bien sûr aller tenter. Et voilà, récupéré par 2 côtés. Belle synchronisation des Russes sur ce retake. Et parfaitement joué. Le rush qui a bien failli passer quand même. Le rush qui a failli bien passer, on l'a pas vu venir. Ils ont pas rush par le main, ils ont rush par je pense la prison. Du côté de la douane, ça me surprendrait pas. Mais alors belle lecture de jeu parce que réussir à rentrer sur ce site comme ça et finalement à réussir à planter le diffuseur, c'était une belle vision de jeu de la part des attaquants. Malheureusement derrière on n'a pas réussi à couvrir ce diffuseur. On s'est fait avoir finalement par les défenseurs qui revenaient sur le site. Et puis derrière, Kaz en 1v3.
Ça, il aurait pu le faire, mais pour ça, il aurait fallu que les adversaires fassent de grossières erreurs. Ouais, mais c'est ce que je note en fait. On n'a pas fait d'erreur. C'est clairement ce retake, il est super propre. On a pris notre temps et puis les deux joueurs, le Kaïd et le Lésion, qui sortent en même temps sur l'Aibana, qui au pire peut prendre le kill sur le Lésion, mais prendra pas celui sur le Kaïd. Et pendant ce temps-là, le Mute qui peut diffuser tranquillement. Donc super propre. Parfait. Super propre ce retake, effectivement des Russes. On va partir en douane et réserve pour cette troisième défense de leur côté. On a eu des kills en early qui ont toujours été en faveur des Russes. Là, on n'a pas réussi à capitaliser sur le doublé qu'on a fait juste derrière cet open kill et qui a amené les Français en situation de supériorité numérique. Il va falloir trouver les solutions pour prendre les kills, mais surtout garder ses avantages. Ouais, tout à fait. Et là, ça va être un bomb site un peu plus ouvert pour les attaquants. On a décidé de défendre la douane et le stock ici pour les 43 RTI. Et comment va-t-on attaquer côté français? Est-ce qu'on va décider une nouvelle fois peut-être de rush sur site? Ça me surprendrait un peu plus sur un bomb site comme celui-ci, mais on ne sait jamais avec ce qu'ils nous ont proposé sur le round précédent. Seule possibilité de rush, BPA, réserve directement à la fenêtre, mais ça veut dire qu'il faut faire tomber un fusil à pompe, il faut faire tomber un mission. Ouais, et on a la ligne par au-dessus normalement aussi au niveau de la CCTV. Si on fait un petit trou à la porte, pour l'instant c'est pas ouvert. On n'a pas fait. Donc on va voir, est-ce que les Français vont partir sur une prise de contrôle du top classique au niveau de ces CCTV, et pour l'instant on s'y dirige très clairement. Ouais, on s'y dirige effectivement, on va ouvrir l'escalier est potentiellement pour Ulxen. On a Fabien qui va lui peut-être s'insérer au niveau des guichets. Guichet où pour l'instant se trouve Exodus, et on va ouvrir la porte. On ne tentera pas le pré-shot, et si on le tentera et on le réussira du côté de la Zofia. Situation de 5 contre 4 plus un joueur inter du côté des Russes. Et ça commence là très bien pour les Français. Ouais, et on a l'information qu'il est au sol, mais pas sûr qu'on puisse prendre le finish, c'est un peu risqué. Oh, ça va tenter le travers. Oh, Fabien, sur l'info qui vient terminer tout ça. C'est un cadavre. Je pense qu'il a le même cadavre que nous pour avoir tiré comme ça. En tout cas, Léry qui vient faire tomber Vodka, et ça, il me semble que c'est au top. Léry qui vient de faire tomber le sledge. On pourra plus travailler sur la verticalité, en tout cas avec la masse Leutron. Et on vient mettre la pression maintenant pour Fabien directement sur la ventilation. Et les deux joueurs restants sont toujours au top côté russe. Ouais, un Léry très low HP. On peut poser à la fenêtre. Il y a une fenêtre de tir là. On peut clairement le faire. On a le Légion qui est par au-dessus, mais qui a pas de ligne de deny direct. Et voilà, c'est parti. Archie qui va aller planter le diffuseur avec la cover de case. Et on fait les trous par au-dessus pour le maestro. Oh, ça joue à pas grand chose. Très serein. Sur ce coup, Archer, effectivement, ça se joue à pas grand chose. Et les balles de Halda qui sont passées juste à côté de lui, il est très low HP. Ah, c'est un coéquipier. Ça aurait été un TK. Ça aurait été un TK. Olxen qui vient terminer sur Léry. Et une très belle manche des World in Progress qui ont pris très rapidement le contrôle. Et sur ces deux entry frags, super rapide. Bah, on des bonnes informations au drone, des bons pré-shots finalement. Le pré-shot de la Zofia qui passe, on n'a pas vu le kill de Vodka, mais voilà, des petites erreurs. On n'est pas prêt en face au niveau des Russes, on n'est pas prêt à encore sur notre setup défensif, et on se fait réceptionner. Derrière, on est en 5v3, on a l'avantage numérique, on reprend un kill en 5v2. Puis forcément, sur un bomb site comme ça, où c'est compliqué déjà de deny des potentielles entrées sur site, si on a l'avantage numérique en plus de ça, c'est quasiment impossible pour les Russes, et les Français nous l'ont montré. Malgré que ce maestro aurait presque pu deny la plante par au-dessus, il n'a pas vu la tête de la Zofia, de l'Aibana, pardon, et tant mieux pour les Français. Ouais, tant mieux pour les Français. Et oui, j'avais pas mis à jour le titre du stream. BDS a fait quoi? BDS a perdu en demi-finale de Winner Bracket 7-3, je crois, sur Clubhouse, ou 7-4. Et derrière, les Forze se sont imposés face aux Suprématies en finale de Winner Bracket 7-1 sur Consulat. Ils joueront donc la grande finale qui devrait normalement se dérouler dimanche soir, vu l'avancée de ce loser bracket. On vous donnera toutes les informations sur Twitter, bien sûr. 30 secondes dans cette phase de prep. On repart sur le premier BP, mon cher Frenchy, qui avait été joué. Casier de l'armurerie et bureau des archives. Ouais, il y a un tout petit résultat juste avant de continuer. Les Dons de Panique qui se sont imposés face aux Makers et qui avancent donc dans ce loser bracket, et qui vont soit retrouver les Movistar Riders ou bien les Horus eSport. Et merci pour ces infos 8 secondes avant le début de cette quatrième phase d'action. On a perdu une nomade très rapidement côté Olxen sur le tout premier round, si on s'en souvient bien. Cette fois c'est sur IQ qu'il va essayer de refaire ses preuves. Kaz qui passe sur une Ibana, on a deux Hardbreachers du côté de cette attaque.
Ouais, de Hardbreacher, tout à l'heure on s'était dirigé plutôt du côté de l'office et ne se concentrait pas. Une attaque au niveau du T1, pour l'instant Oxen se dirige au niveau de cette SKS pour prendre le contrôle d'un escalier très important parce qu'il évite déjà d'une part le retour des roamers et puis qui permet d'avoir un contrôle aussi de la longue, même si là la longue est jouée de manière très agressive avec un bon shield dans le corner. Ouais, le bon shield, mais pour l'instant, Trenvix qui avait fait très mal tout à l'heure ne s'y dirige pas. Vodka qui a pris quelques HP en moins, tout comme Exodus de l'autre côté. C'est du 50-50, hein. Clairement on a mis autant de balles d'un côté que de l'autre. Et on est en train de mettre la pression sur ce joueur Lésion qui pour l'instant se... Oh non, ça passera pas et... On est couché et on a été bien réceptionné par Kaz. Derrière, on a le kill d'Exodus sur Vodka. La bonne revenge de Fabien. Et on a pris le contrôle de la CCTV. Je parlais de capitaliser et de prendre ses revenges, de prendre l'avantage. Les whips viennent de le faire et ils le reprennent encore une fois. Mais c'est non sans mal du côté des Français. Ouh, le maestro ici qui ne sera pas récupéré par Kaz, mais très bel avantage numérique. Et comme tu dis, on a eu de très beaux... Très beau revenge de la part des Français. Et Lery, une nouvelle fois, à quelques HP. Ouais, quelques HP, effectivement. Il est à un coup dans le pied de la mort. Maintenant, il va être droné. Il est vu sur ce ping. Et on va continuer à droner, chercher le dernier joueur. C'est Amichon qui se trouve au niveau de la fontaine. L'info vient de partir dans les oreilles de Fabien. On l'a vu sur ce flic. Il a tenté hein, directement sur sa gauche. On récupère Lery. Voilà le désamorceur en train d'être posé. Il est derrière la bombe. On a l'info maintenant. On peut finaliser cette plante. Et une grenade à composer. Une grenade à gaz télécommandée restante entre les mains d'Amichon. La rotation qui ne peut passe y pas. Passer. On perd du temps, quelques précieuses secondes, il en reste maintenant environ 30, on est en train de s'ouvrir une belle ligne, me semble-t-il, du côté d'Amichon. Fenêtre sandwich. Oh, et on va être obligé de sortir, non? Et si, on va être obligé de sortir si on veut récupérer ce joueur, c'est Oxen qui se trouve en fenêtre sandwich. Les E-Whip qui recollent, E-World in Progress de 43 Rise to Impossible, 2. Maintenant, 2 attaques qui passent pour les Français, ça commence à être sympathique. Ouais, c'est plutôt propre ce qu'ils nous ont fait. Ils ont réussi à faire une belle prise de la CCTV qui n'est pas forcément une pièce évidente à prendre si elle est bien défendue. On sait qu'on peut être très agressif et on a eu, bon, certes, je ne sais plus, c'est Vodka, je crois, qui est tombé avec son sledge, mais un très bon revenge derrière tout de suite de Fabien S qui agresse. On n'est pas naïf. Ensuite, Kaz qui coupe la rotation au niveau de ce couloir pour venir récupérer de nouveau un kill. Donc, on fait les choses bien du côté des Français parce que c'est des pièces qui sont pas évidentes à prendre, mais si on ne fait pas d'erreur et qu'on joue bien ensemble, et ben on peut tout de suite prendre l'avantage comme ils nous l'ont fait dans ce round. Ouais, et donc de partout, petit point sur le tableau des scores où on a un Fabien avec sa Zofia qui est monstrueux. On fire. Monstrueux. On fire, c'est lui qui est devant généralement. Et pour l'instant ça fonctionne bien puisqu'on le voit avec cette kill. En face on a Lery qui répond avec 5. Et chargement de l'infini sur Border. On est habitué maintenant à ces chargements très longs sur cette map. On retente cette, j'allais dire CCTV, mais non, on retente ce casier de l'armurerie et bureau des archives. Qu'est-ce qu'on a changé dans cette composition de défense? Pas grand chose me semble-t-il. En tout cas pas d'opérateur déjà. On a le Légion qui a pris quelques petits HP, probablement sur une impact. Et en tout cas au niveau du setup, on part, il me semble, sur exactement le même setup. Voilà, le même shield, les mêmes renforts. Donc du côté whip, on a réussi à attaquer une première fois, donc pourquoi pas une deuxième fois si on ne s'adapte pas côté russe. C'est une prise de risque de refaire exactement le même setup. Parce que côté français, on avait parfaitement lu la mise en place défensive, donc attention là aux Russes. Ouais, attention aux Russes, on va voir si ça marche bien. Un coup de revenge une nouvelle fois du côté des E-World in Progress. Très agressif pour l'instant sur ce début de match. Hein. On s'insère très rapidement, on va essayer de chercher les kills très rapidement. Est-ce qu'on va avoir un jeu un petit peu plus posé de leur côté? En tout cas, c'est ce qu'on verra sur ces 2 minutes et 40 secondes restantes. En tout cas, j'ai l'impression qu'on veut aller mettre la pression sur Neki potentiellement. Sur la verticalité peut-être avec la Zofia, ouais, par en dessous. Ouais, verticalité positive avec Fabien S par en dessous qui pourrait venir déloger ce bandit trick. Et on a encore une prise de l'SKS, ça y est, on s'insère pour la Zofia. Et comme tu le disais, on va aller, je crois, par en dessous. Et en tout cas, Vodka qui lui prend un kill sur Amichon, le smoke qui tombe très rapidement
on n'aura pas les composés à gaz et Kaz qui prend un nouveau kill en 5v3 maintenant pour les Français. Ouais, 5v3 et on n'est plus qu'avec 2 joueurs ennemis puisque Neki lui aussi a pris des balles de son côté, il prépare la fenêtre. Il va peut-être tenter la sortie, il est attendu juste devant lui. On a tenté de la casser cette fenêtre et on va surprendre côté Neki sur Archer. Et on ramène la situation 3 contre 3, on a surtout fait tomber le désamorceur sur ce balcon. Olsen qui aurait pu être là à la revenge. Et on n'a pas encore pris le contrôle de cette CCTV. Par contre, il me semble qu'on a l'info sur Exodus avec un drone qui traîne du côté du bureau. On vient de le voir, ce joueur Neki sur Olsen, le doublé. Oh, on était en 5 contre 3. La sortie qui ne sanctionnera pas Kaz. Il va être vigilant maintenant. Et on va remonter sur cet escalier. Et là, ça fait mal pour les World in Progress. Alors qu'on avait l'avantage, eh bien, on veut peut-être aller trop vite. Ouais, on se fait avoir par l'agressivité des Russes. On s'attend pas de telles sorties alors qu'ils sont en infériorité numérique. Et du coup, maintenant, c'est la situation, comme je le dis, c'est inversé pour les Français. Et on continue à être agressif. Kaz qui va essayer de prendre un kill à cette fenêtre. Oh, Kaz qui s'insère de l'autre côté, c'est très intéressant ça, c'est très intéressant, il va récupérer le bandit, voilà comment les E-World in Progress peuvent ramener cette situation en 2 contre 2 et reprendre peut-être l'avantage maintenant. Oh attention, il va récupérer la tête de Kaz, on a maintenant l'information d'où se trouve le joueur russe, mais le mal est fait, Lery vient prendre le dernier kill. Il va être dur à analyser ce round clairement parce que on a eu des kills, on a eu une progression nette et forte des Français, mais derrière on a des erreurs, notamment avec ce termite. Ouais, c'est toute cette sortie à la fenêtre qui est maintenant très classique, on a l'habitude souvent d'y mettre une clé mort et... Ouais, je pense qu'on prend 2 kills rapidement finalement sur des erreurs, hein. Vodka qui vient tout simplement me mettre un pré-fire ou juste piquer à cette fenêtre et prendre un kill, Kaz qui était... en train de couper le couloir avec sa Hibana a pris pareil un kill et puis derrière ouais, un petit peu naïf sur l'agressivité des Russes qui montrent un beau jeu d'équipe. Derrière on a tenté quand même le 2v3 avec Fabien S et Kaz qui ont très bien joué ensemble mais ça n'aura pas suffi face aux Russes avec ce joli move du maestro. Ouais, et on fera un coucou à Bygeek dans le chat qui est le coach analyste de cette équipe World in Progress. J'imagine que c'est toujours le cas. J'espère en tout cas. On te fait des bisous mon cher Jérémy. Et on va partir donc pour cette 6e et dernière défense. Ventilation atelier pour les Russes. Il s'agit maintenant pour les Français d'aller essayer d'accrocher le 3-3 à la mi-temps. Et de partir quand même avec un petit avantage. Si on est à 3-3, en rentrant 3 attaques, on se met quand même bien. On se met bien et on va voir si... Je serais pas surpris que cette fois-ci on parte sur une attaque plus classique. Tout à l'heure on avait eu un petit rush sur site mais qui s'était très mal terminé malheureusement malgré le diffuseur planté. Du côté des défenseurs on est globalement sur un setup équivalent. Et en tout cas côté des attaquants on ne change pas la composition qui marche plutôt bien pour l'instant. Ouais, ça marche plutôt bien. 3 joueurs sur une potentielle verticalité. On a un Kaïd qui va pouvoir empêcher cette ouverture puisqu'on rappelle que le Thatcher est banni aussi. C'est un petit peu plus compliqué pour les assaillants. En rentrer 2 attaques c'est bien, en rentrer une 3e ce serait encore mieux. Et ce serait un petit plus pour les Français maintenant d'aller la chercher. Et on va aller très vite sur le top. Ouais, ça c'est vraiment intéressant ce qu'ils font les Whips, c'est vraiment... On essaye de surprendre finalement les adversaires, mais là ils se font surprendre et c'est Exodus qui va prendre une -2. Ils se sont fait avoir un petit peu à leur propre jeu là les Français. Et ce sera même un 5v2 avec ce kill de Lery. Ouais, Lery sur Olsen qui vient en terminer de sa vie. Et ça sent pas bon, ça sent pas bon. On a voulu aller trop vite une nouvelle fois pour les E-World in Progress. On s'est fait sanctionner, on n'a plus que les 2 ouvreurs, Termite et Hibana. Et on se fait récupérer par Exodus. Ouais. Le triplé, il va tenter la sortie de son côté, il va voir un drone. Malheureusement, Kaz n'est pas de ce côté de la map, il est en insertion au niveau des casiers de l'armurerie. Et là, ça va sick, ça va sick. Oui, il va peut-être récupérer un ou 2 kills là, Kaz c'est pas impossible. Mais ça risque de faire 4-2 dans tous les cas. Voilà, le premier kill ici qui est récupéré sur Exodus. À gauche, à gauche. Il l'entend. À gauche, ouais, au niveau du couloir, il l'entend, il le voit, il le tue. Voilà. On s'offre une nouvelle fois. Et encore un peut-être. Encore un pour passer cette situation en 1v2. Un C4 qui vient de partir en l'air. Ça gride. Ça gride un petit peu les uns après les autres. C'est ce qui est dommage pour les Russes. Parce qu'à la rigueur quitte à grid, autant le faire ensemble à 2 ou 3. Et là le mut qui est pas passé loin de se faire avoir. Oh dommage. Le trigger control de Kaz qui passera pas.
Et il a l'information maintenant que ce joueur est au niveau du couloir. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais pourquoi? Je parle pas de case, Non, je parle du pourquoi de... On est d'accord, Yes, on s'est compris. Le pourquoi c'est de l'autre côté. On a l'information caméra maintenant, la trappe est ouverte. Est-ce qu'on va venir s'y présenter Les assaillants ont pour un lâché mission? les Non, amorceurs. pour le moment non, le russe va être bien sage. 2 joueurs sur BP. Alpha a Et il me repris son semble que c'est les désamorceur. 2 joueurs qui avaient clutch tout à l'heure lors de cette situation de 1v3 post-plante. 45 secondes de jeu, il a le désamorceur entre les mains. S'il arrive à faire tomber Lery, non. Le headshot qui part de l'arme du Kaïd et ça fait 4-2 en faveur des Russes. Ouais, 4-2, et c'est vrai, comme tu le disais en début de round, on a voulu aller très vite, trop vite malheureusement pour les whips. C'était intéressant en même temps d'essayer de s'insérer comme ça rapidement. Ça pouvait se tenter, peut-être sur une... on a peut-être vu un call comme quoi il y avait un trou dans la défense, mais malheureusement on se fait réceptionner. Et d'ailleurs la sanction est lourde. Le trou il est plus dans la défense, il est Dans dans les deux têtes. Dans les deux têtes des joueurs qui se sont insérés, le Sledge et la Zofia qui se font sanctionner en premier. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. On a eu 2 kills très rapidement, et puis derrière ça doit être Olsen qui se fait réceptionner par Lery. Bon, on a quand même eu un bon petit grid hein, aussi des Russes à noter, comme on l'a dit justement. Mais du coup ça fait 4-2 à la mi-temps pour les Russes. Changement de side. On va voir ce que nous proposent les Français sur les défenses. Est-ce qu'ils arriveront à prendre l'avantage dans cette rencontre? Mais c'est pour l'instant mal embarqué. Ouais, mal embarqué. La dernière fois que j'ai casté cette équipe, ils jouaient encore sous le tag Rock Esports sur Border. Et c'était en qualif pour Rally. Ils ont fini contre la Team Dragons sur un superbe, et je dis bien superbe parce que c'était un superbe match. Ça avait fini sur un 8-7 face aux Espagnols qui sont maintenant les Heretics. Pourquoi pas aller chercher bien 4 rounds, voire 5 et s'imposer sur les défenses. De toute façon, il va falloir rentrer des défenses pour espérer continuer dans ce loser bracket. On est sur un match winner go home. Donc s'ils perdent, tout simplement, ils reviendront seulement la semaine prochaine lors du deuxième qualifier. Alpha progresse pour désamorcer une bombe. Et on a décidé de prendre le bomb site au rez-de-chaussée. Pour les oui, pas de défense au premier étage pour commencer. On retrouve le setup classique avec un castle ici joué par Oxen. Et on n'a pas grand monde, si ce n'est même personne au top. Ouais, personne au top, les 2 trappes renforcées. On n'a pas pris de caïd cette fois. Par contre, on a du potentiel sur la verticalité, notamment pour Fabien avec sa Valkyrie. Et on a bien sûr le capteur de pulse pour Vodka. Ouais, et attention à la IQ. Attention à la IQ. Effectivement, face à ce capteur, il y a Kaz qui a pris quelques balles aussi de son côté. Et on sait, et il me l'avait déjà dit, qu'il voulait pas forcément jouer sur la verticalité lorsqu'il faisait ce genre de setup. Archer qui va tomber sous les balles d'Amition. Et c'est un premier joueur qui vient de se faire sortir au niveau de la douane. Ouais, ça continue de l'autre côté. Exodus qui vient prendre un nouveau kill. Ça donne un énorme avantage numérique. Le C4 qui ne connectera pas, malheureusement, pour Vodka. Et là, ça va devenir difficile maintenant pour les joueurs français. Enfin, il va falloir essayer de jouer sur une suragressivité. On a un petit duel ici. Il arrive. Dans ce couloir, il arrive. Il a pas... Oh, il n'avait pas été droné. En tout cas, le deuxième drone l'a vu. On a un kill qui est parti de l'UMP45 de Vodka pour aller chercher le premier joueur des Russes, c'est Trenvix qui vient de tomber. Et on est en train de travailler, j'imagine, la verticalité alors qu'Amition est en train de faire tomber Olsen. Situation 2 contre 4 pour les Français. Et on n'utilise pas du tout la verticalité, j'ai l'impression, du côté des assaillants. Ouais, le bug c'est étonnant, qui ne joue pas au niveau de l'armurerie. On a la Zofia qui va s'y insérer, mais on arrive à prendre des kills sur l'horizontalité pour l'instant. Attention à cet IQ qui pourrait venir récupérer quelques kills. Le bon C4. Et non, ça ne connectera pas. C'est triste. C'est triste en fait parce qu'on a le joueur qui bouge pas pendant 5-6 secondes et derrière on n'arrive pas à prendre le kill. Malheureusement il a bougé à cet endroit là. Vodka qui récupère quand même Exodus. Situation de 2 contre 3 et on avait un joueur au sol, Neki, qui vient terminer Vodka. Et c'est Lery qui a pris le kill. Derrière la bombe. Dur. Je leur avais déjà reproché ce manque de jeu sur la verticalité, ce manque de défense du top. Là, on n'a pas forcément mis beaucoup de pression sur le top, mais on a un kill qui est parti, notamment de la part de la IQ. Est-ce que tu penses qu'il est primordial de défendre ce top quand on joue la ventilation atelier?
Bah, ce setup là, c'est vrai que c'est un setup qu'on voit assez souvent. On laisse le top aux adversaires, mais c'est un risque parce que si les adversaires s'insèrent très vite et comprennent très vite le setup, ça leur laisse énormément de temps pour jouer sur cette verticalité. On pourrait peut-être mettre un joueur en roaming tout simplement, par exemple un petit lésion qui va juste aller casser du drone, faire perdre 30 secondes, une minute, et puis redrop par exemple par une trappe guichet, ou même juste redescendre par les scamain. Et là c'est vrai qu'on leur laisse la possibilité de rentrer très vite, et puis on fait des erreurs. Kaz qui prend quelques dégâts rapidement, et puis on a je sais plus un des joueurs qui est tombé aussi très rapidement, et derrière bah, sans même forcément jouer de la verticalité, on arrive à prendre des kills. Mais du coup on change de bomb site pour les whips. Cette fois-ci on vient à un classique, le bomb site du top. Ouais, le bomb site du top, on est maintenant presque en situation de sursis pour les Français. 5-2, 2 attaques qui passent pour les Russes et c'en est fini pour eux sur le premier qualifier de Challenger League saison 10. Et on va avoir un setup maestro qu'on voit de plus en plus, et j'en parlais en début de soirée avec Kiwi. Ce setup avec le Bayleaf et donc l'Evil Eye qui est posé au coin du mur, qui permet de prendre une longue ligne et des informations sans se mettre en visu direct. Ouais, ça peut aider potentiellement si on met des joueurs en CCTV. On va venir justement empêcher les adversaires de venir se mettre au niveau du terrain trop facilement finalement, et de mettre une pression, parce qu'on sait quand on défend la CCTV, on peut avoir une pression à la porte de la salle de repos, à la fenêtre et à la porte du terrain. Donc c'est aussi un des intérêts de ce setup. Maintenant, est-ce qu'on a du monde en CCTV? Et en effet, on aura Olsen sur son Jaeger. Question que je me pose, pourquoi on ne profite pas du ban de Thatcher pour essayer de renforcer entre guillemets ce T1 et mettre 1-2 batteries de bandits, en essayant de laisser un joueur un petit peu en dessous pour essayer de deny si jamais on vient essayer de tenter la verticalité? On peut pas en profiter, tu penses? C'est vrai qu'on capitalise peut-être pas assez sur le ban Thatcher. Ce qui est surprenant, c'est que ce sont eux qui ont ban. Ouais, c'est ça, les Russes finalement ont presque mieux capitalisé sur le ban de leurs adversaires que les Français eux-mêmes. C'est vrai que c'est un petit peu dommage. Le ban Thatcher est un petit peu... On se rappelle. Ah oui, on est bien là. Hein. Ah ouais, ce rappel peut être fatal. Il se rappelle. On n'a pas l'info encore du côté de Trenvix. Ouais, on a dû bien sécuriser quand même l'Atrium ici pour prendre ce rappel. C'est une très grosse prise de risque des Russes, et c'est Vodka qui va faire tomber Exodus. Premier kill cette fois-ci pour les Français. Ouais, premier kill qui part de la MPX de Vodka avec sa Valkyrie. On va tenter une sortie. Il y a un joueur qui était en rappel qui malheureusement... What? C'est 4 pré-shots, mais... Ouais, mais un peu trop pré-shot. Un petit peu trop pré-shot, effectivement. Et c'était le seul C4 de la défense. Ça veut dire qu'on perd un potentiel de deny pour la plante. Mais on a Kaz qui vient récupérer la tête de Neki derrière un mission sur Vodka, qui a retenté une sortie, j'ai l'impression, de son côté. Oui. Un petit peu greedy là, ouais, peut-être. Un petit peu greedy, effectivement, du côté de Kaz. On est en situation de 3 contre 5. On a toujours le Heartbreacher en possession de Lery et Fabien qui pique. Mais ils sont un petit peu trop agressifs, je trouve, les World in Progress sur ce match. Et pour l'instant, ça leur joue un petit peu des tours. Ouais, ça leur joue un petit peu des tours. Et là, le Doc il va devoir se faire aider, probablement par le lésion. On s'insère et il va pas prendre le kill. C'est Trenvix qui va faire tomber Fabien S. Et on ramène la situation en 3v3. À une minute de temps de jeu. Ouais, on a un joueur en fontaine, et s'il est pas droné, il pourra faire très très mal. Archer Kaz qui continue son festival sur les riz. Il ne reste plus que 2 joueurs maintenant, et la Halda du Maestro qui va encore être mise à l'œuvre. Voilà Archer qui a surpris, on n'avait pas l'information. En fontaine, à mission tout seul avec 5 HP. Et Archer pour le dernier kill. Archer pour le dernier kill. C'est... Je dirais pas que c'est propre cette défense. On a fait les kills, mais clairement il y a eu de l'overgrid côté World in Progress. C'est vrai que Vodka qui notamment a déjà pris un kill probablement sur une sortie qu'on n'a pas vue. On tente un C4, on tente encore une sortie. Ouais, on a joué peut-être un petit peu trop agressif sur certains moves. Maintenant c'est passé pour les Français, tant mieux pour eux. Ça ramène le score en 5-3 et on ne retentera pas le bomb site de la ventilation et du serveur. On va partir sur un bomb site qu'on a l'habitude aussi de voir sur cette map, hein, avec une map où on a 4 bomb sites finalement défendables. Et celui-ci a la particularité qu'on a tendance à jouer avec uniquement de la verticalité quand on est en défense, avec quasiment aucun défenseur sur site. Ouais, justement, on va pouvoir utiliser le fusil à pompe de Kaïd, le pistolet à pompe du Maestro. On a les impacts grenades aussi du côté du Castle, me semble-t-il. On a le mute aussi, probablement au shotgun. Ouais, il y a ce qu'il faut pour ouvrir le plancher au top. Par contre, une fois que le top est récupéré par les assaillants, là, je dirais, c'est presque terminé. Ouais, on voit des fois des équipes qui d'ailleurs ne prennent pas forcément le top, mais qui vont mettre une pression justement au niveau de, par exemple, de cet office qu'on voit ici.
qui vont pas forcément prendre le parti d'aller totalement déloger le top, mais de mettre une pression. Et une fois que c'est réalisé, derrière on peut exécuter sur bomb site, mais c'est en tout cas une attaque qui nécessite quand même beaucoup de synchronisation. Parce que si on se précipite trop vite, on peut rapidement rentrer dans les lignes des défenseurs qui ont toute la latitude par au-dessus pour deny les potentielles plantes. Ouais, et ce qui est intéressant aussi des fois, c'est qu'on voit des équipes rusher le site, rusher derrière la machine à soda, planter, et on n'a pas encore fini de préparer le setup au top. Ouais. Et ça fait mal. Et ça fait mal quand c'est ça l'erreur à arrive. ne pas commettre pour les Français. C'est l'erreur à pas commettre. Pour l'instant, on n'a pas encore commencé à faire des trous justement sur cette verticalité. Il faut pas que les Russes le voient trop vite. Ça, sinon ça pourrait faire mal à cette défense des World in Progress. On n'a pas tout le monde sur la verticalité puisque Kaz va être droné au niveau des serveurs me semble-t-il. Et Amition va déjà être au duel peut-être au bout de 20 secondes. Ouais, attention à Kaz, il pourrait se faire réceptionner ici par le Sledge qui a fait une insertion extrêmement rapide. Il se décide pour l'instant de temporiser, il attend les informations de ses coéquipiers. Mais pour l'instant on tempo du côté des Russes malgré cette insertion rapide. Et Kaz qui est revenu tranquillement sur bomb site alors que ses coéquipiers pour l'instant sont au top. Encore à faire quelques trous ici pour Fabien S. Ouais, on fait quelques trous et tu vois, on a eu quand même pas mal de temps pour préparer le BP. Amition qui fait tomber Kaz, le seul joueur qui jouait sur l'horizontalité au rez-de-chaussée vient de tomber. Et maintenant il va falloir être solide sur cette défense au top où justement on va venir commencer à mettre de la pression, notamment du côté d'Exodus. Ouais, on va faire tomber progressivement les renforts Castle, on met des air jabs pour éviter des potentielles rotations des défenseurs. Attention, ce petit jammer, on va prendre l'information sur ce Kaïd et là Leto qui va progressivement se resserrer. Attention, on va envoyer un petit peu de stuff ici pour Exodus. La décale qui a bien failli atterrir sur la tête de Vodka. On tient côté français ce top. Tant que ce top n'est pas pris par les Russes, on vous le disait, ça va être dur d'exécuter. Et pour l'instant, on a avancé très vite, mais là on fait face à un petit mur en haut. Ouais, on bloque un petit peu, maintenant on a quand même encore du temps. Attention à la Vodka qui va prendre un kill et Trevix qui va en prendre un autre. Ça s'enchaîne. Lery derrière qui emmène la situation en 4v2 et là ça sent mauvais pour les Français. Va falloir être costaud. Fabien S qui est un petit peu délaissé puisque Vodka a décidé de drop en dessous. Oh il l'a pas vu. Oh il l'a pas. Oh Mission il a pris cher. Par contre derrière Neki et Trenvix viennent terminer 6-3 pour les Russes. T'allais dire quelque chose? Non, là les Russes qui sont pour l'instant au-dessus dans les duels. Je suis pas forcément impressionné par le style de jeu des Russes, je trouve pas ça forcément très propre dans leur style de jeu, dans leur plan de jeu, mais les Français font quand même pas mal d'erreurs pour l'instant et les Russes savent les saisir et ça suffit à avoir 3 balles de match. Ouais, ça suffit à avoir 3 balles de match. Et à tilter un peu du côté français. Voilà, ça tilt côté Vodka. Vodka, juste... Tais-toi. Voilà. Tais-toi et joue ton match. Il faut pas sortir du match à 6-3, c'est pas le moment. Voilà, on dit il y a du lopping, il y a du hyping. Les Russes, alors la Russie c'est un très grand pays, ça peut venir de très loin. Ouais. Les joueurs ne sont pas forcément à la frontière ou à Moscou ou Saint-Pétersbourg. Du côté plus européen. Thank you, Medics, for your host. Thank you very much. C'est compliqué, on a 3 balles de match en faveur des Russes. Il va falloir maintenant aller les sauver. Et ça commence par une défense en ventilation atelier. Et il faut qu'ils arrivent à se canaliser, les World in Progress. Ça se sent dans leur jeu. Ils perdent les duels, déjà. Ils perdent... 80% des duels sont en faveur des Russes. On pique un tout petit peu trop du côté français. On n'arrive pas à rester, entre guillemets, sage. Et pour l'instant, ça n'a fait que leur porter préjudice sur ce match. Là où on a eu des situations où ils étaient à l'avantage numérique, 5v3, 4v2, 4v3, combien de fois ça s'est retourné contre eux? Beaucoup trop de fois. Beaucoup trop de fois, et ça permet pour l'instant aux Russes en effet d'avoir 3 balles de match, mais c'est loin d'être fini pour les Français qui nous proposent la même défense que tout à l'heure. On va voir si cette fois-ci ils ont réalisé tout de même quelques adaptations, mais pour l'instant ça semble être du pareil au même. Ouais, on va voir, on tente un petit peu de verticalité peut-être au niveau de la trappe de la CCTV qu'on va pas vouloir forcément laisser free. J'ai l'impression du côté de Vodka.
Smoke roaming. Homing. C'est une nouvelle méta du côté de Vodka qui va lui essayer de défendre cette CCTV tout seul. Je vais faire perdre un peu de temps, je pense, casser un. Bon. Oula. Ah bah on se donne là un petit peu bêtement. Ils sont sortis du match. Vodka est sorti de son match. Ça c'est une certitude. Est-ce que ces 4 coéquipiers vont réussir à aller empêcher cette balle de match de se concrétiser tout simplement? Vodka n'aura pas aidé ses mates sur ce 10e round. Avec un smoke, qu'est-ce qu'on fait en haut, au niveau de la salle de repos? La question que je pose, Kaz, lui, est toujours là. Kaz fait tomber la tête de Lery. Il fait tomber le désamorceur au niveau de ce grand patio. Et il faudra un bon Kaz pour essayer d'aller porter son équipe. Lui qui avait été monstrueux face à la Team Dragons déjà à l'époque sur cette Alpha a map. repris son désamorceur. Ouais, et il reste beaucoup de temps aux Russes qui, pour l'instant, ne joue pas trop de la verticalité comme il nous l'avait fait lors de cette attaque. On va repérer ici ce joueur en douane et à mission qui va faire tomber Archer. Et là l'étau va progressivement se resserrer. Il ne reste plus que Kaz et Fabien S condamnés à l'exploit. Ouais, condamné à l'exploit et on va quand même faire tomber le sledge dans cette douane. On va essayer d'aller récupérer son kill mais on est récupéré par derrière par Trendvix. Et Neki qui prend le dernier kill. 7 à 3. Ouais, là il y a eu un gros rage kit de la part de Fabien et Vodka. C'est dur pour les World in Progress qui vient de se passer, mais c'est des enseignements sur lesquels il va falloir capitaliser pour les prochains qualifiers. On se fait sortir en loser bracket par les 43 Rise to Impossible, les Russes. Il va falloir rebondir. Ouais, va falloir rebondir. Les Français qui ont un petit peu tilté, qui sont pas forcément tombés face à une équipe bien supérieure à eux. Les Whip, on l'a dit, ils ont battu quand même de belles équipes, les Game Ward, les MNM, même les Penta lors du Close Qualifier. Mais voilà, il y a eu du tilt, des duels ratés, peut-être un petit peu trop de grid parfois, ou en tout cas des moves qui ne sont pas passés. Et ça suffit aux 43 Rise to Impossible de remporter ce match.